Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 887, Kin, ou la valeur d'un loyal serviteur. Le OG. Le OG, le numéro 1, Ouais. le numéro uno. Depuis Day One. Ouais. Celui qui était un thug avant, mais qui a rejoint la bonne cause. Ouais, il a rejoint la bonne cause, Oui. il a abandonné sa vie de voyou. racaille. Sa Ouais. attitude en racaille. Avec sa teinture blonde. Oui, sûrement blond. Sûrement blond, là, c'était une petite racaille de bas étage. Une petite frappe qui a raquetté des gens. Il leur volait leur butin pour le revendre après. Oh là, mais... je te jure, m'attendais pas à des débuts aussi peu nobles pour lui. Je te jure. Enfin bref. Bref, lançons-nous. Ouais. Alors du coup... On commence avec une très belle page couleur. Exactement. Mugiwara qui arbore un flow, enfin des flows Ouais. stylés, qui sont stylés à ce fuck. Les Mugiwara qui ont tous leur petit bulldog. Enfin tous, ils sont trois, hein. Il y en a que trois là. Ah, il y en a trois, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Des petits bulldogs. Ok. Non, ouais, je regarde la chemise de Sanji, ça me fait penser aux chemises à l'ancienne, c'est avec les trucs DBZ dessus. Et Les Kevin... oui, les Kevin des années 90. Voilà, c'est ça. Qui arboraient ses t-shirts fièrement. Enfin, ses chemises fièrement. Un Son Goku avec des flammes. Ouais, ou un dragon, bah justement, on est dans le thème en ce moment. Ouais. Un dragon, tout ça. La chemise de Luffy, je l'aime bien. Ouais. La tapera bien, tu vois. Ouais. Elle a un flow avec ses ananas, tu vois. Je taperais bien Nami, moi. Ah d'accord, ok. On est comme ça, on est explicite, c'est bien, d'accord. Ouais, elle est bien affalée sur Jinbei en plus. Là, les cours en botte tout en avant. Par contre, Robin Chouan, qu'est-ce que tout nous fait? Là, je ne valide pas. Je ne valide pas. Alors Robin, elle est en train de... Ouais, bah elle est en train de caresser les rouflaquettes de Franky. Oui. Va falloir se calmer. De toute façon, entre Robin et Franky, des fois, Ouais, je sens qu'il y a une complicité. Bah, ça remonte à... Oui, depuis. Ça remonte à Ines Lobby. Ouais, alors kidnapping à Ines Lobby, tout ça. Ah oui, ça remonte à tout ça. Leur passé commun avec Voilà, Spandam. voilà, il y a une proximité. Ouais, On peut comprendre. En plus, ils font partie des anciens de l'équipage depuis un moment maintenant. Ouais. Voilà. Comme je l'ai dit avant, ça aurait été l'ancien Franky. Il y a pas longtemps, Franky, il a proposé à Robin de faire la bacon. On va avoir du flow. Là. Franky, je l'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais Franky. c'est juste que je préférais son ancien flow, putain. Oui. Là, déjà, tu le vois, il ressemble à un tortank, le truc. Tu vois, il m'énerve. Il a plus de flow. Il a plus son flow gangstar à l'ancienne. Là, il est trop énorme pour rien. Lui, c'est le plus gros glowdown de... En même temps, le flow gangsta, tu dis, oui, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est plus vraiment pertinent maintenant, tu vois. Maintenant, c'est un pirate, voilà, il fait partie de l'équipage de Luffy, le truc, de la Franky Family, c'est fini. Je sais bien, mais là, il y en a trop, tu vois. Là, c'est des gains, c'est trop. Là, c'est gros bras. Ah, non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que franchement, quand je vois Franky à l'ancienne, c'est vrai que son flow me marque. Largement son flow. Mais en même temps, je comprends son évolution. Tu vois. Ouais, mais je comprends l'évolution aussi, on a tous vu le truc. Hein, mais voilà, j'ai jamais aimé son flow. C'est un robot. Quoi. C'est celui qui me déçoit le plus depuis. J'aime pas du tout son flow. Ça aurait été l'ancien Franky qui... Enfin, elle aurait fait ça avec l'ancien Franky, il aurait dit, bon, vas-y, fais-toi plaisir si tu veux. Tu as déjà caressé les roubignoles, donc voilà, quoi, tu vois. Ouais, Clutch. voilà. Ça a toujours été très physique entre eux, donc... Orange. Il y a une proximité entre les deux. Bref, passons au chapitre. Très belle page couleur avec Jinbei qui est enfin inclus dans l'équipage. Un truc à noter. C'est officiel, hein. C'est officiel, mais ça fait quelques temps qu'il n'était pas dans les pages couleurs avec eux, quand même. Mais bon, maintenant c'est officiel. Il est là. Enfin bref, rentrons dans les vrais bails. Bon, bah voilà, on reprend avec... on retrouve Kaido. Kaido et sa PTSD, là. Voilà. C'est-à-dire que il a été marqué forcément par la blessure que lui a infligée Oden et par les derniers souvenirs d'Oden aussi, le jour de sa mort. Et on voit Kinemon qui réussit à
il a réussi à pénétrer la peau de Kaido quand même. Quand même, on était persuadé qu'il y arriverait pas, mais il était censé être impénétrable, mais finalement ça passe. Bon, impénétrable après, comme tu t'avais dit, impénétrable pour leurs épées. Mais apparemment pas pour celle de Kinemon et pas pour celle de Kiku non plus. Ouais, parce que Kiku, elle lui a bien transpercé la main. Enfin, c'est clair. Bref. Ah ouais, c'est clair. Continuer à dire elle, mais... C'est clair. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait aussi Oui, il lui attrape le bras. Il lui attrape le bras pour l'immobiliser. C'est ça. Et Raizo, il est déter en mode Thor Endgame. Et il voulait je viens lui prendre la tête. Je vise la tête. Voilà, ils avaient tous leur petit truc en tête, ils ont dit moi je vais prendre ça. C'est bien, ça fait 20 ans qu'ils préparent leur truc, donc voilà quoi. Ah, ils foncent dans le tas quoi. Voilà. Donc voilà, et on se rend compte que Kaido a toujours mal à sa blessure, à sa cicatrice. Voilà, la blessure, la cicatrice le fait encore souffrir. C'est ça. Enfin, à ce moment-là, à ce moment précis, mais je pense que d'habitude ça lui fait pas mal, mais c'est juste que bon, là c'est un moment particulier. Puis ça rejoint les autres cicatrices qui font souffrir leur détenteur, là, que ce soit Shanks quand il parlait de la cicatrice de Barbe Noire qui lui faisait encore mal. Il était parti parler à Barbe Blanche. Je crois que Barbe Blanche aussi, il souffrait encore de ses blessures, de ses cicatrices, là, qui remontaient à je sais pas quand. On sait toujours pas qui lui a infligé, parce que bon, c'était pas Roger apparemment. Et puis il y a aussi Luffy qui a... Peut-être Zebek. Ouais, je pense que ça doit être ça, mais... Et encore, je suis pas sûr, parce qu'il y avait toujours le... Il était toujours clean pendant les flashbacks avec Oden et tout, donc il n'y avait pas de cicatrices, donc... Je sais toujours pas qui lui a fait ses cicatrices après, quoi. Et Luffy qui a toujours mal à sa cicatrice quand il repense à Kaino, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, Kaido fait le lien avec le Ryo d'Oden. Ouais. En fait, il dit c'est sûrement à cause de ça qu'ils arrivent à me blesser, quoi. Ouais, c'est une blessure profonde, donc là, voilà, c'est... Là, ça passe, quoi. C'est ça. Donc, bon, et par la même occasion, du coup, on voit bien que Luffy est un génie du combat, il a eu le flair, il a bien compris que c'était ça qu'il fallait pour vaincre Kaido. Pour passer au travers, quoi. Pour passer au travers de la peau impénétrable, au travers des écailles. Ouais. il a subi le bon entraînement. Voilà. Bon, puis après, sur la plaza, on voit que, du coup, que tout le monde s'agite, parce que tout le monde a vu Kaido faire une chute de 20 mètres. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et ils l'ont entendu crier de douleur. Ils se sont dit, attends, putain de merde, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont dit, c'est quoi? Il est capable de ressentir la douleur, lui, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ils disent, il faut intervenir, il faut aider Maître Kaido. Mais il y a Yogoro qui dit, et ses alliés qui disent non, vous ne passez pas Yogoro, il est chaud. Ouais, il est chaud. Il est chaud, le vieux. Il est chaud, papy. 20 piges qui trahit sa vengeance. Là. Il l'a remis en prison depuis 20 ans. Parce que lui, en plus, il a souffert. Hein. Le fait que, déjà qu'il est pourri en prison, le fait qu'ils lui ont tué sa femme aussi, tout ça. Tuer ses hommes aussi. Non, là, c'est... Là, il faudra y aller, là. Ah ouais. Il faudra être démonté. L'honneur des samouraïs, tout ça, il voit ça, là, il dit, ouais, mais non, ouais. C'est bon, c'est parti. Yogoro, il dit, aujourd'hui, c'est le jour où soit on est libéré, soit on meurt. Mais dans tous les cas... Et on mourra comme des guerriers. Voilà, mais dans tous les cas, c'est le jour J, quoi. On voit Big Mom qui est spectatrice aussi, qui a le sourire aux lèvres. C'est marrant tout ça, là. Il y a de l'ambiance ici. J'ai bien fait de me pointer ici. Kaido, t'es mort ou non? On sait jamais, hein, tu vois. C'est sûr. Elle va pas intervenir pour aider Kaido. Elle ne s'irait. C'est pas son problème. C'est pas une alliée comme ça, tu vois. Oui, voilà. Bon. Alors que c'est pas dans ses intérêts, parce qu'il faudrait pas de Kaido. Non, mais en même temps, voilà, ça le dérangerait pas qu'il crève non plus. Hein. Oui, non, il n'y a pas de. Pas d'affection particulière. C'est ça. De temps en temps, un petit coup de rein, et puis voilà. Mais. On va dire que c'est les plans Tinder de la piraterie, quoi. C'est les plans Tinder de la piraterie. On n'est même plus au plan Tinder, ça fait longtemps. Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps, voilà, c'est une connaissance de longue date. Voilà, bon plan. Ils se sont connus sur le bateau de Québec, là, depuis ils ont cultivé une petite relation, voilà. Si t'as besoin que je te donne un coup de main, tu vois, t'as besoin que je te dépanne, bang bang dans sa schneckzer, et voilà. Voilà, c'est ça.
Mais bon, il n'y a pas d'affection particulière sur le plan des sentiments. Rien à cirer, quoi. Et des deux côtés. Bon, de toute façon, Kaido, il a d'autres chats à fouetter. Oui. Donc là, il y a Yamato qui arrive sur le champ de bataille, parce que bon, elle a envie de cueillir son père, là. C'est le moment, là, c'est bon. C'est ça. Let's go. Multi dit qu'est-ce que c'est que ces histoires? Yamato, je t'ai chopé. Voilà. Elle l'a rattrapé. Ouais, tu as payé pour le one-shot que tu m'as mis l'autre fois, là. Enfin, l'autre fois, pour eux, ça fait genre... Oui, ça fait genre minutes. Ça fait genre un quart d'heure. Un quart d'heure. Donc, du coup... Non, mais c'est pour ça, c'est là qu'on voit qu'elle est super résistante. Parce qu'au final, on la voit, là, elle n'a aucune séquelle. Bon, elle est propre, là. Comme ils ont dit, les Zoan sont résistants. Ouais. Elle a été KO elle a été KO 10 secondes, et puis après, terminé, quand on y retourne. Ouais, c'est reparti, allez. Donc, Yamato a dit bien, voilà, elle veut voir son père crever, elle en a rien à cirer. Voilà, son père, c'est un connard, de toute façon. Le jour où je deviens Oden Kozuki est arrivé. Qu'est-ce que tu racontes? L'autre, elle est là, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est vrai que même moi, je trouve ça vraiment perturbant au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ouais. Je t'ai dit, il faut qu'elle rencontre Momo et il faut qu'il dise non, c'est bon, tu vas arrêter parce que. Voilà, t'es pas mon père! Voilà. T'es pas mon père, ok? C'est ça, pas d'ordre! C'est ça. Donc, coupe, arrête tes conneries. C'est-à-dire. Parce que bon, là, fout la confusion pour rien avec les autres. Oui, tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça que je veux le flashback, j'avoue, entre Kaido et Yamato. Le nombre de fois, il a dû lui mettre une mandale parce qu'il se dit, mais chiante celle-là, tu vois. Oui. L'autre, t'imagines sa petite qui est là en train de se ramener, là. Ouais, je suis Oden. Elle me fatigue celle-là, là, tu vois. Ouais, mais en même temps, il a dû... Surtout, en plus, il était encore, tu vois, juste après avoir été blessé, là, avoir l'autre qui vient lui rabâcher les oreilles avec ça, et puis, bon, toi, file dans ta chambre, là. Tu ouais, mais tu vois ce qu'il dit, et puis en même temps, comme il respecte... étant donné qu'il respecte Oden, parce que dire, je pense que d'une certaine façon, il doit comprendre pourquoi elle l'idolâtre. Ouais, mais d'un côté, ça doit aussi, c'est vrai que ça doit le faire chier, ça doit même le... C'est son père. Voilà, pourquoi pas moi? Pourquoi pas papa? Voilà. Mais pourquoi t'idolâtres pas papa? Pourquoi t'idéalises pas papa, là? C'est quoi? Ah oui. Je suis pas assez bien. En plus, je pense que, je te dis, ça doit participer au fait qu'il a envie de mourir, tu vois. Il veut une grande mort pour dire, tiens, regarde comment il est mort, ton père. C'était pas mieux qu'Oden. Ouais. Hein, l'autre qui a fini avec une bastos dans l'huile. Hein, ah, mais c'est vrai ouais, que ce serait une bonne grande guerre, là, tu vois, il mord au combat. J'aime bien parce que ce serait original comme motivation. Bah, pour un vilain comme ça, tu ça l'humanise. Bah, ça l'humanise de ouf, quoi. Il fait tout ça pour sa fille, quoi. Ouais, c'est original, quoi. Il fait tout ça pour sa fille, mais qu'au final, sa fille, on a rien à cirer, quoi. Mais je pense quand même que quand même, parce que bon, vu le combat qui va arriver là, il va partir, mais grosse mort de guerrier, quoi, parce que putain, vu le sale qu'il aura fait à tout le monde, je pense quand même qu'à la fin il va se dire, bah dis donc, l'arme aux yeux, elle va chialer, elle va dire, ouais, bah, dis, ah oui, oui, qu'elle pleure à la mort de Kaido, ah oui. Mais justement, j'attends de voir comment... C'est important, pareil, c'est pour montrer aussi les sentiments d'Yamato. Ouais. Parce que même si elle en veut à son père et tout, elle va pas le regarder crever, le sourire aux lèvres. Ouais, c'est ça. Parce que là, ça fait bad guy. Ouais. T'es mort, bâtard. Hein, t'es mort, hein, t'es dead. C'est un beau être un salopard, tout ce que tu veux, ça reste son père, tu vois. Forcément, ça dépend des personnages, ça dépend de ce qu'ils auront fait à certains, tu vois. Oui. Oui, mais quand même. Je sais pas si tu peux quand même... il crève... Non. Tu vois, même un gars comme Sanji, sa famille, elle lui a fait du sale. Parce que Sanji, c'est un bon gars. Bah oui, mais Sanji, elle, c'est une subie aussi. Elle est calcée dans les good guys, tu vois. Ouais, mais donc forcément, il faut qu'elle ait une réaction mesurée à la mort de son père. Tout dépend du... Elle peut pas le regarder comme ça, sourire aux lèvres. Allez, crève le vieux. Non. Mais ça dépend. En tout cas, je vois pas Oda faire ça, tu vois. Je pense que si elle rejoint l'équipage, non, elle peut pas avoir ce genre. Encore plus si elle rejoint l'équipage. C'est pas possible, tu vois. Donc bon, bah voilà, hein, Yamato, elle est déterre. Ouais, puis elle leur fait comprendre que elle fait pas partie de leurs alliés, elle est contre eux. Voilà, elle fait partie des troupes adverses. C'est ça.
Et là, Big Mom voit Luffy. Et là, par contre, c'est moi qui ai des flashbacks, des PTSD de Whole Cake Island. Là. Ah bah, puis là, elle est déterre. Là. Ouais, Faut y aller, là. Elle dit c'est le moment. Là. J'ai parcouru tout ce chemin juste pour venir te démonter la gueule. C'est bon, t'es là. Let's go. Viens, c'est pas toi qui me disais, ouais, tu vas m'éclater et tout. Viens, viens, one. Elles sont où tes paroles, là? Allez, vas-y. En plus, là, on est à l'extérieur, là. Vas-y. Vas-y, viens, one. On s'en fout des autres. Vas-y, y'a personne, tu vois, c'est toi et moi. You and me. You and me, man, les gars. Viens. Mais non, il vaut mieux pas, Luffy. De toute façon, il sait bien. Il sait bien. Il sait bien à quel point qu'est-ce qu'il lui a dit, là. Non, il lui dit, j'ai pas ton temps. Je suis occupé. Il dit ça comme si c'était l'autre, l'épicier du coin. Je suis occupé. Ouais, bah attends. Donc, alors après, il a pas peur d'elle, hein, parce que c'est oui, Luffy. il a pas peur. C'est Luffy, mais il sait très bien qu'il se ferait démonter. Voilà. One, il se ferait démonter. Il va se faire cueillir, tu vois. Donc c'est pas le moment. Là, vaut mieux participer au raid contre Kaido. C'est plus sûr, puis elle, faire en sorte de l'esquiver. Ça va être compliqué. Ouais, bah je te dis, je sais pas ce que. Je sais pas comment Oda il va gérer ce truc-là. Mais... Big Mom, jusqu'à la fin de l'arc, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire, quoi. Elle sera pas descendre à la fin de l'arc, de toute façon. Ah non, ça c'est sûr. Elle partira. Elle va partir. Mais son implication. De toute façon, c'est pour ça aussi que son équipage est encore là. Hein. Ils vont pouvoir la récupérer et partir. Quoi. Ouais, non, c'est ça, ils vont partir. C'est obligé. Elle peut pas rester là, et puis. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas l'arc de Big Mom, là. C'est Kaido qui doit se faire descendre, pas Big Mom. Bref. Donc, Kaido... Ah bah là, il se relève en se disant, ouais, bah putain, finalement, il avait raison. Qui il a le sourire aux lèvres, tel le guerrier barbare qu'il est. Tu sais, il est comme les Vikings qui sont... c'est un mongol. Oui. Oui, mais j'ai dit comme les guerriers vikings, tu vois, tu sais, qui sont... je dis, oh bah tiens, Valhalla, tout ça. Et là, il est en train de se relever, il dit, ah bah Orochi avait raison, vous êtes tous là, ça fait plaisir. Bah écoutez... Voilà, depuis le temps que j'entends parler de tout ça, depuis Punk Hazard, Dressrosa, les Minx, tout ça, c'est bien, depuis le temps que je rumine mon seum, là. C'est ça. Vous voulez que je vous démonte la gueule maintenant? C'est parti, mano à mano. Il dit bien, Mugiwara, je lui ai mis une correction. Et pourquoi vous lui faites autant confiance alors que je lui ai mis une correction? D'ailleurs, s'il veut que je lui en remette une bonne correction... C'est le même tarif, hein. Je vais lui remettre. Il n'y a pas de problème, c'est le même tarif. J'utiliserai peut-être mes deux mains, histoire de dire, oh, on a posé un petit challenge. Voilà. Enfin... Du coup, il n'y avait pas de challenge dans l'animé, dans le manga, mais dans l'animé... Dans l'animé, encore une fois... Voilà. La tour est vous. Après, certains vont dire, oui, mais non, parce que dans l'animé aussi, il le one-shot. Oui, bon... Ouais, mais bon, ça met du temps à arriver. C'est dans une... Tu vois, c'est du grand guignolesque, tu vois. Luffy qui me fait un King Kong Gun, en plus. Non, mais c'est surtout Kaido qui est même pas rapide. Moi, ce que je retiens le plus dans le manga, c'est qu'il était rapide. Il l'a one-shot, mais à une vitesse. Ouais, c'est il y a eu un déplacement instantané, même. Luffy l'a même pas vu venir, alors que le mec, il vient d'avoir le haki d'observation au point où il voit dans l'avenir. Enfin, il voit le futur vite fait. L'autre, il l'a pris de vitesse. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il l'a vu venir, parce qu'on voit une case où il écarquille les yeux avant que il n'a pas le temps de réagir. Il y a quand même une grosse masse qui arrive. Mais tu vois, c'est pas acquis de l'observation en mode je vais le voir arriver. Non, c'est genre le truc, il arrive, bam. Bam, je suis KO, quoi. C'est ça le truc. Alors que dans l'animé, l'autre, il prend son temps. D'accord. Non, oui, ça change complètement la dynamique du truc. Mais bon, encore une fois, Kaido les avertit, les pirates vont vous trahir. Quand ils vont comprendre qu'il n'y a rien pour vous, ils vont se retourner contre vous. Encore une fois, faut pas prendre ça à la légère, parce qu'il avait déjà prévenu la dernière fois avec Oden, il a dit, il y a un trade chez toi. Quand, tu vois, voilà, le trade c'était Kanjuro, mais voilà, il avait prévenu qu'il y avait un traître. Là, est-ce que c'est du foreshadowing que quelqu'un va trahir dans l'Alliance? Mais de notre côté, pas du côté de Kaido, parce que bon, lui, je pense que... Non, mais lui, c'est cuit, lui, on sait qu'il va y avoir des trahisons. C'est acté. Mais est-ce que quelqu'un va se retourner dans le clan des pirates? Je pense pas. Parce que je vois pas qui pourrait se retourner, en fait. Du côté des samouraïs, personne ne se retournera. Non. C'est pour ça, de toute façon, il a dit les pirates. Du côté il parle de pirates.
Mais même du côté des pirates, qui va se retourner? Les Mugiwara se retourneront pas. Non, mais... Law se retournera pas. Kid se retournera pas parce que lui, il a sa vendetta. Il a sa vendetta, ouais. Après, Marco va pas déserter lui non plus. Je sais pas, mais le fait qu'ils le disent comme ça, c'est pas anodin. Qui tu veux? Pour moi, c'est du foreshadowing que, à un moment ou l'autre, il y en a qui vont déserter en disant « Oh putain, non, c'est trop chaud, il y a rien pour nous. » Il le dit comme ça, là, pour moi, c'est pas anodin. Il avait déjà fait une mise en garde une fois. Là, il le refait. Après, peut-être... Ça sera sûrement pas... Après, peut-être des salopes comme Apu... Apu, il est pas encore de notre côté. Oui, en plus, tu vois. Drake, de toute façon, lui, il joue sur deux tableaux, mais il sera avec les Marines, donc dans tous les cas... Hawkins, tu vois. Après, peut-être qu'il dit ça dans le sens où ça va être Drake, parce que si la Marine arrive, c'est là où, voilà, ça va se retourner contre eux. Mais... Donc là, il va être avec les Marines, et puis là, bon, ça va être un peu plus chaud. Mais... Ok, ouais, je pense pas non plus. Ouais, bon, je sais pas, on verra. Mais je sens qu'il a pas tort dans son truc. Il dit pas ça juste pour le clout en mode non, c'est pas juste pour les narguer, c'est genre. Il sait que quand il va commencer à leur faire du sale, il va y avoir du retournement de veste. Je pense que Kaido il dit ça parce que c'est. Comment dire, il veut parler de la nature des pirates, quoi. Ouais, il dit les pirates c'est des salopes. Ouais, donc voilà. Ouais. Mais en plus, pour moi, c'est dans sa tête, il se dit. Quand ils vont commencer à voir que je vais vous faire du sale, malgré toute votre alliance, là, vous allez voir quand ils vont partir. Il y en a, ils vont se barrer, mais d'une vitesse, vous allez pas comprendre. Vous allez faire des gauches droites, oh putain, il est plus là. Ouais. Vous allez voir flou. Mais même comme ça, il a du flow, Kaido. Accroupi. Mais il a toujours du flow. Avec sa masse. Il a toujours du flow. Oh là là là. Soyons relais. Oh là là là. Ça lui fait plaisir. Il dit, oh, vas-y, c'est bon, c'est bien, c'est bien. Il est confiant. Vous êtes venu me faire la guerre, c'est exactement ce que je veux de toute façon. Il est confiant, Sano, il est confiant. Évidemment. Tu sais, il a le goût du sang. Ça se voit qu'il a le goût du sang. De toute façon, il n'y a personne qui lui fait peur. À part Big Mom, là, personne lui fait peur ici en One One. En confrontation, il n'y a que Big Mom qui lui pose un problème. En One One, bah oui. Les autres, il en a absolument rien à foutre. Il one-shot n'importe qui. C'est pour ça que là, le fait qu'il y ait une petite armée et tout, là, il se dit... vas-y, ça va faire de l'occupation, c'est sympa. Là, ça fait un challenge. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez. De toute façon, on est là, on est en train de build-up pour une grande guerre. Donc allez, c'est parti, c'est bon. Comme ça, je vais régler mes comptes avec vous, comme ça, tu vois aussi. Et depuis le temps que vous me faites chier, là, depuis Punk Hazard, c'est... Par contre, là, j'attends que Zoro arrive. Je veux voir la blessure de Zoro. Enfin, là, pour le coup, de toute façon, on continue, là. Enfin bon, on continue. Ouais, Kinemon qui est là en train de dire Luffy et ses alliés, nanani nanana, vont conduire vers le nouvel aube, nanani nanana, on connaît les bails. Le nouvel aube, Thousand Sunny, tout ça, je place ça ici, au cas où. C'est ça. Donc bon, Big Mom, elle est en train de larguer Luffy. Hein. Elle a dit quoi? T'es venu pour buter Kaido? Voilà, de toute façon, elle l'avait déjà dit. Elle est cohérente, il lui avait dit, mais jamais tu réussiras à battre cette créature, ce machin, là, cette chose. Vraiment. Et puis elle avait bien fait de le mettre en garde, parce que putain, elle sentait que l'autre il y avait le one shot. Bien qu'elle l'avait repoussé. Allez, tiens. De toute façon. Elle est pas idiote. Déjà, si moi je vais avoir. C'est très bien que Kaido est surpuissant. Déjà, si moi je vais avoir des difficultés, c'est certainement pas toi qui vas lui faire un truc. Voilà. Ah oui. Et puis bon, Luffy confiant, je suis venu pour tous vous défoncer, c'est la guerre totale. C'est la guerre. Voilà, Luffy porte ses coronesses. Il est peut-être moins balèze que en termes de force brute et de puissance, de puissance pure. Quoi. Mais il a des coronesses. Il montre qu'il a des coronesses et qu'il est là quand même pour les vaincre d'une façon ou d'une autre. Même si c'est en team-up, ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Mais Kaido d'abord. Kaido d'abord. Non, mais Big Mom, c'est pour Elbaf. Ouais, c'est ça. C'est pour Elbaf, c'est sûr. Elle sera vaincue à Elbaf. Les géants ont un bif contre elle. C'est ça. Les géants vont dire, ah tiens, tiens-toi là, depuis le temps. Voilà. Et puis voilà, il va falloir créer une petite histoire. Luffy ou Sop. Ça va être l'arc d'Usopp, d'ailleurs, c'est sûr. Ouais. Ça va être l'arc d'Usopp. C'est le moment grand moment de bravoure. Qui va être validé par des géants dans tous les côtés.
Il va falloir faire intervenir Shanks et son équipage dans cet arc-là. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Il va falloir faire intervenir... On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Parce que je veux une team-up Yasop ou Sop, tu vois. On va attendre, Puis à la fin, Zé, ha ha ha, et puis ils se font buter, tu vois. L'équipage de Shanks. Ouais. On n'y est pas encore. Là, pour l'instant, on est là avec Big Mom qui est en train de se taper des barres en mode... Oui, bien sûr, c'est ça. Avec ta petite centaine d'hommes. Voilà, et bon, c'est le moment où il y a la révélation qu'il y a les renforts en route. Parce qu'encore une fois, Queen était là en mode oh fou, leur petit crew de merde. Ça, c'est le running gag de Queen. Ouais, j'aime bien Queen. Toujours il est serein, et puis quand il entend une nouvelle surprenante, quoi. C'est son petit running gag. Ouais, j'aime bien. C'est ça. King est beaucoup moins expressif. En même temps, avec son masque, tu vois, King a rien à révéler avec lui. Oh bah si. Non mais avec son masque là, tu... Oui, mais justement, on sent qu'il y a un délire super mystérieux avec King. Oui, Oda, il nous cache un truc sur King. Il y a un délire sur ses origines, sur d'où il vient. Je suis sûr qu'il a un passé bresson. Ouais. Un passé à nous révéler. On va aborder une dégaine de sadomaso comme ça, oui. Il va avoir un passé bresson. Tout de cuir vêtu, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, avec ses ailes et tout, on se rappelle de Big Mom qui avait dit tiens, j'ai besoin d'un membre de ta race dans mon équipage et tout. Il y a un délire avec King. Puis je te dis, et puis le fait qu'il parle pas beaucoup et tout, c'est sûr qu'il y a un délire, il y a toute une histoire derrière le personnage. C'est un second de Yonko, donc il faut... Ouais, il faut une histoire. Voilà, il faut une histoire, un passé. Ouais. Un passé bresson, un passé badass, tu vois. Bon, pour l'instant, là, oui, voilà, on est en train de compter les gens qui sont en train d'arriver, que ce soit les troupes de Kid qui sont en route, ils ont fait du sale. Zoro avec les autres samouraïs, ils ont fait du sale, c'est bien, ils sont en route aussi. Law, pareil. Exactement. Et il y a Pedospero qui arrive. Avec Marco. Ouais. Avec. C'est super intéressant. C'est ça. Bah, j'ai l'impression qu'il est en train un peu de le pourchasser, quoi. Mais ça m'étonnerait que Marco se fasse prendre de vitesse comme toi, tu vois. Ouais, je sais pas. Parce que l'autre, il est en train de voler, Pedospero, il est sur son monstre en bonbon, là. Mais il vient peut-être de le retrouver, tu vois. Parce qu'ils étaient pas localisés au même endroit, tu vois. Mais il l'a vu. Et voilà. Il l'avait vu sur la flotte, mais là, maintenant, ils sont en train d'arriver en même temps. Ouais. Donc, pour moi, à moins qu'il était en train de le pourchasser depuis tout ce temps. Peut-être qu'on sous-estime Pedospero. Alors, Marco, il a perdu en... Tu vois. Oui, mais c'est peut-être passé quelque chose en vitesse. Je sais pas, on verra. Mais bon, j'attends de voir ce que ça va donner, ce truc-là. Bon, puis du coup, Kaido, il dit oh lolo, allez, c'est parti. Du coup, il se transforme en dragon et il dit allez, let's go. Allez, vous voulez vous tape, on va se mettre bien là. Et il fait comme les mecs au lycée. Je t'attends dehors. Je vous attends dehors. Viens, on sort. Voilà. Viens voir dehors. Viens. Suis-moi, viens. On sort. Allez, venez les mecs. À 16h devant le collège. À 16h, tu vas prendre cher. On se retrouve à l'extérieur. Et là, tout le monde est chaud. Il y a un build-up toute la journée. Un build-up, on est là. Tout le monde est là, oh putain. Allez, on est là. Allez, c'est la sonnerie. Faire du sale, putain. Allez, tout le monde s'attend. Tout le monde attend dehors. Voilà. Qu'il se passe un truc. Puis là, on fait une petite... le cercle. Le cercle. Et puis bon, bah du coup, Kaido sort. Et puis les samouraïs. Donc les fourreaux rouges. Il leur donne un moyen de locomotion. Voilà. Les fourreaux rouges s'attachent, quoi. Puis le suivent dehors. Ils s'accrochent. Bon, Kinemon, je t'aime bien, mais ton extrême death flag, là, tu vas le ranger. Il dit quand même merci pour tout à Luffy. Ouais. Donc, bah après, c'est parce qu'aussi il est conscient qu'il y a moyen de mourir. Hein. Ils sont pas voilà, tu sais, il va peut-être pas mourir, mais il y a un risque, là, tu vois. Ils sont face à Kaido. Hein. S'il n'y a pas au moins un des fourreaux rouges qui meurt, ouais, ça chaud. Ouais. Au moins un. Donc, plus tragique, ça serait Kinemon, parce que c'est celui qu'on suit depuis Punk Hazard. Ouais, c'est clair. Plus mourir avant que sa femme le revoie, ça serait super chaud. Mais là... Genre, t'imagines, c'est la dernière fois que Luffy le voit, là. La dernière fois qu'il le voit vivant. Genre, c'est ses dernières paroles. Merci pour tout. Bah, puis en plus, avec Luffy qui lui dit je vous rejoins plus tard et tout. Ouais. Le moment tragique, il arrive là-haut, bah, Kinemon est dead. Et du coup, je vous rejoins plus tard, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, là, Luffy? On va s'occuper de ce qu'il y a en bas, quoi.
Ouais. Je pense, parce que normalement, oui, il est censé les rejoindre, mais bon... Non, mais faut laisser les samouraïs, faut laisser leur petit moment aux samouraïs. Parce qu'en plus, il peut pas monter, voilà, laisser le moment aux samouraïs. Donc, tant qu'ils entendent qu'ils se sont fait démonter, c'est là où il va y aller, suivi de... Parce qu'en plus, il faut que Law et Kid le rattrape. Le Zoro, je sais pas encore à quel moment il va arriver dans le combat avec eux, quoi. Parce qu'en plus, voilà, faut set up les trucs, quoi. Donc ça se trouve, il va affronter une des calamités en bas, là. Non, c'est clair. Et Tobiropo qui sont en route aussi, donc il va avoir un petit combat avant d'arriver là-haut, quoi. Est-ce que c'est bien sage, quand même, de faire combattre Luffy avant d'arriver face à Kaido, tu vois? Tout dépend contre qui, quoi. Même chose pour Kid, même chose pour Law. Enfin... Faut quand même qu'ils arrivent avec un maximum de juve pour affronter Kaido. Au maximum de leur capacité. Parce que même anti-mob, ça va être compliqué. Surtout Law qui est pas super endurant, quoi, donc faut qu'il arrive au... Ah oui, non, mais Law, lui, faut qu'il arrive frais. Hein. Lui, interdiction de combattre avant d'arriver face à Kaido. Quoi. À moins qu'il tombe sur un mec, il le one-shot, ouais, mais non, il faut pas. Vite fait. Oui, mais non. Non. Faut que Beppo mode sous long, il protège Law, et voilà. Ouais. Parce que clairement, non, interdiction. Interdiction que son équipage encercle Law. Allez, capitaine, t'avances. L'équipage, ils sont 4, là. Oui, bon, c'est vrai. Il a laissé tout le monde dans le sous-marin, donc il n'y a même pas John Bart, quoi, putain. Ouais. Bon, bref, on verra. Ça va être compliqué, ce truc. Je sais pas comment ça va se passer, mais... Bon, bref, en tout cas, ils sont tous dehors. Et voilà. Cette case magnifique de Kaido en forme dragon avec les faux rouges en train de l'entourer, là. Les faux rouges, ils ont jamais eu autant de flow, quoi. C'est incroyable. Ils arrêtent pas d'avoir du flow, en fait. Depuis qu'ils sont réunis et qu'ils sont partis pour Onigashima, ils arrêtent pas d'avoir du flow. Ouais, c'est clair. Là, à chaque fois qu'ils sont tous réunis, ils ont du flow. Ouais, c'est clair. Pour moi... Ça fait vraiment la squad. Ouais. Bah, surtout qu'on connaît leur passé et tout. Donc, ça résonne, là, quand tu les vois face à Kaido, tu te dis, bah, c'est le grand jour. Ça, le squad d'Oden. La team d'Oden. Ah, le squad qui l'a sauvé, tu vois. Qui l'a sauvé, qui l'a dit, allez. Le FC Oden. Un jour, vous allez sauver le pays et tout. Ça. Donc, allez, barrez-vous. C'est leur moment, quoi. Là, ça y est, on y est, quoi. C'est le jour J. Mais tu sais que maintenant que je les vois là en face de Kaido, c'est vrai que je commence à me demander est-ce que Orochi est vraiment dead ou pas. Mais justement, parce qu'ils vont faire quoi avec lui après, là? Mais non, mais parce que là... Tu vas pas t'y mettre aussi. Non, mais parce que, mec, là d'un point de vue scénaristique, là, ils vont se faire poutrer par Kaido. Tu crois qu'ils vont encore avoir l'énergie de terminer l'autre quand il va être en mode... Vas-y, il pue, lui. Il pue de quoi, là? Ils vont déjà, on va avoir des mecs genre... Enfin, il pue, après, j'exagère. Bah, justement, s'il pue pas, c'est encore plus faux. Oui, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus forts que lui. Mais ils vont arriver dans quelles conditions? En full power, ils sont beaucoup plus forts qu'Orochi. Oui, mais ils vont pas arriver en full power. J'espère bien, ou j'oserais quand même en croire. Mais justement, mais c'est pour ça que je te dis ça. Mais j'attends de voir. C'est pour ça que je te dis ça. Ils vont arriver à combien aussi? Parce que lui, en mode Hydro ou je sais pas quoi, bon, je sais pas. Yamato Orochi. Parce que apparemment, c'est pas vraiment une hydre, donc on reprend le terme Yamato Orochi. Oui, bon, si tu veux, Yamato Orochi. Donc, je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas sa puissance en Yamato Orochi, du coup. C'est toujours à voir. Mais je me dis que si les fours rouges sont affaiblis, ça devrait équilibrer le combat, parce que je le vois pas être... Je le vois pas, même en forme Yamato Orochi, je le vois pas être plus fort que les fours rouges full power. Pas possible. Et justement, les mecs qui viennent de renverser Kaido. Ils vont pas arriver full power. Bah justement, parce que c'est ça que je te dis, c'est ça aussi qui va permettre d'équilibrer le combat. Mais équilibrer quoi? Parce que déjà, déjà, Kaido, là, normalement, d'un point de vue scénaristique, il est censé faire du sale. Non, mais il faut pas les tuer. Même avec des mecs en mode sous longue. Donc, dans tous les cas, quand ils affrontent Orochi, mais il y en a, ils vont être dans un sale état. Oui. Sale état où il y en a, ils vont être KO, ils vont même pas être là. On verra. Mais en tout cas, il y en a, ils vont même pas être là. On verra. Mais en tout cas, moi je pense que c'est la meilleure façon. Je pense que ça va être vachement long. Ça va être vachement long. Si on est là en train de vraiment considérer que Orochi et Kanjuro ils sont toujours vivants, ça va être vachement long à boucler tout ça leur histoire. Ah bon, mais ça c'est sûr et certain. Là, on est loin de la fin de l'arc. Je sais bien. Mais ça veut dire que ça va être deux mecs à prendre. De toute façon, le chapitre 1000, c'est le début du combat Luffy-Kaido. Ouais, sûrement un truc comme ça. Bah oui. Ou une révélation de ouf. Pour ça, là, je laisse, disons 10 chapitres, quoi.
Mais parce que ouais, parce que bon, on est en train de parler d'Orochi, mais éventuellement si Kanjuro est toujours vivant, ça en fait 2. Ça va être un team-up. Donc même ça va être, ils vont être super bien affaiblis. Il faudra prendre les 2. Oui, mais ils sont moins faibles, ils sont plus faibles que les fourreaux rouges de base. Enfin, en tout cas que toute la squad réunie là. Donc je me dis que affaibli, ça va équilibrer le combat, tu vois. J'attends de voir. Qu'est-ce que dire? Mais commence pas à dire Orochi, il est peut-être dead, arrête. Non, c'est d'un point de vue scénaristique, parce que les mecs là. Parce que je les vois là, tu vois, bon, ils sont sur le toit, tout ça, nani, il y a les Minx, tout ça, Clair de Lune, Soulong, tout ça. D'accord. Mais il y en a qui vont se faire démolir. Ah, mais là, ça c'est sûr qu'ils vont prendre cher. C'est pour ça que je suis en train de me dire, il y en a, ils vont se faire démolir. Est-ce qu'ils vont encore avoir la sauce pour aller se taper avec Orochi, dont on connaît pas vraiment le level, plus Kanjuro? S'ils sont tous là. Parce que moi, je vois Kaido, là, je me dis que ça pue. Ça pue, pour tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de... Tu vois, c'est safe pour personne, en fait. Oui, ça c'est vrai. Et pour moi, s'ils sont censés affronter Kanjuro et Orochi, normalement, on est censé avoir tout le monde. On verra. Et là, je suis en train de me dire qu'il y a des gros death flags. Donc, bon, en tout cas, voilà, ça finit avec, on voit Nekomamushi, en gros, qui va passer en mode... Qui est en train de passer en mode Soulong. Exactement, parce qu'évidemment, il y a le clair de lune. Et sans nuages, la pleine lune dégagée. La pleine lune. C'est ça. Donc, il fait ça presque de manière poétique. Là, tu vois, en plus, parce qu'en plus, j'aime bien la petite référence, comme j'ai vu sur Twitter, la petite référence au chat d'Alice au Pays des Merveilles. Là, tu vois. Ouais, c'est clair. Avec sa tête dans le noir, comme ça. Ouais. Bon, en plus, voilà, faut aussi dire qu'il y a toute la tribu des Minx qui est présente. Ouais. ça va être du sale. Voilà. Voilà, donc ils vont tous se transformer, là. Ouais. Carotte, bon, je pense qu'elle va pas tarder à arriver aussi. Mais bon, il va falloir qu'il monte aussi un moment ou l'autre, parce qu'il faut qu'il le voit, sa pleine lune. Donc, Beppo, il va se transformer en grizzly, je vous le dis. Il a au moins intérêt à faire ça. Mais Nekomamushi et Inuarashi, quand ils vont passer en mode Soulong, ça va être de la barbarie. Ouais, ça sera toujours pas assez, c'est ça. Ah bah, il va y avoir la contre-attaque, de toute façon. Ça va pas être simple. Non, mais parce que putain, ça va pas être simple. Tu vois, il y a toute la tribu des Minx, plus les deux boss, plus les fourreaux rouges, et Kaido va quand même les piétiner. Il va quand même les piétiner salement. Ouais. Là, il a dit je suis même pas bourré, donc il y a absolument rien pour vous les mecs. Il y a rien pour vous. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un très bon chapitre. Ouais. C'était un très bon chapitre, donc on attend le suivant. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Hein. Non, si, il y a une pause. Ah, il y a une pause. Une pause du jump, pas de. Ah, du jump. Ok. Du jump. Ok. Bon, donc, on verra la suite dans 2 semaines. La hype. Ça va être du lourd. La hype est bien présente. La hype est présente. Oh là là. Donc, on attend ça. On attend ça avec. Tellement mal. On attend ça avec impatience. Ouais. Voilà. Tchuss.